Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Il y a 2 ans, j'étais encore hospitalisée. J'allais mieux, mais honnêtement, je me sentais encore fragile. Et j'ignorais vraiment comment j'allais faire pour vivre avec le mépris et l'agressivité de ma fille. Je savais que je devais prendre soin de moi parce que tout le monde me le disait. J'avais compris que je pouvais pas la changer et que je devais me consolider pour faire face à ses attaques. Mais honnêtement, je voyais pas vraiment d'issue, je voyais pas un avenir meilleur. Je voyais qu'elle avait 13 ans et que j'allais devoir tenir encore de trop nombreuses années. Et franchement, ça me faisait très peur. Pourtant, aujourd'hui, je me suis reconstruite. Et le plus drôle, c'est que maintenant que je me sens enfin solide, elle m'attaque plus. Et tu sais quoi ? Je suis sûre que c'est pas un hasard en fait. Bien sûr, naturellement, on a tendance à vouloir changer nos ados, leur comportement à notre égard. Et en fait, c'est en se réparant soi-même que tout à fait naturellement, notre ado va se mettre à changer. Et que la relation va se restaurer. C'est contre-intuitif, je sais bien, mais c'est la réalité. Je l'ai constaté pour moi, et plus encore, je le constate encore aujourd'hui, chaque jour, dans les accompagnements que je propose. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est explorer ensemble le chemin du rétablissement. Donc, si tu te sens à bout, si tu pleures face à cet ado que tu reconnais pas, ou si tu retiens tes larmes, suis-moi, je vais te montrer comment tu peux, petit à petit, remonter la pente. La toute première chose que je te propose, c'est de prendre conscience de tes émotions négatives et surtout de cesser de les enfouir au plus profond de toi. Moi, tu vois, il y avait vraiment des moments où j'étais très en colère après ma fille parce que je la trouvais terriblement injuste. Après tout ce que j'avais partagé, après tout ce qu'on s'était dit, toute cette tendresse, comment est-ce qu'elle pouvait piétiner ce passé, piétiner l'amour que j'avais pour elle et me dire un truc comme « de toute façon, t'es pas ma mère ». Moi qui l'ai aimée alors qu'elle n'était encore qu'un projet finalement, moi qui l'ai bercée, soignée, consolée, qui l'ai cajolée, entourée, éduquée, comment c'était possible qu'elle me rejette ? Mais aussi comment je pouvais accepter ces élans de colère à son égard ? Parce que oui, il y avait des moments où j'avais une colère énorme. Je peux te le dire à toi, il y a des moments, je crois que je l'ai vraiment détesté. Détesté de me faire aussi mal, détesté d'être aussi méchante finalement. Mais c'est très compliqué de ressentir tout ça. De savoir qu'on aime son enfant parce qu'évidemment que je l'aimais. Et en même temps, de lui en vouloir et d'être très en colère après elle. Alors j'avais tendance à enterrer tout ça. Je me suis pas autorisée à lui en vouloir tant que ça finalement. Et j'ai préféré me dire que c'était de ma faute, que je devais faire des trucs de travers, que forcément il y avait une raison et que cette raison elle venait de moi si elle me détestait. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal ? Combien de fois j'ai pu me poser cette question ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma façon de faire qui ferait que je retrouverais ma petite fille, que je retrouverais celle avec qui il y avait de la complicité, celle qui pouvait me donner de l'amour. C'était finalement plus facile de m'en vouloir à moi,
de culpabiliser, sans savoir vraiment pourquoi, plutôt que d'être en colère, vraiment en colère contre elle. Et du coup, il y avait un autre phénomène aussi qui se produisait à ce moment-là, c'est que plutôt que d'être en colère, plutôt que d'accepter cette colère, je me suis laissée envahir par la tristesse, sans m'y autoriser vraiment parce qu'il n'était pas question pour moi de pleurer. Je voulais rester forte, je voulais rester debout, je voulais être droite et j'ai fait semblant très longtemps. Parce que je me disais, il faut que je tienne bon. Je vais pas lui montrer quand même que je suis triste. Je vais pas lui montrer que ces attaques me font de la peine. Et j'ai continué à faire semblant que tout allait bien. J'ai continué à mendier de l'amour, de la reconnaissance. Mais aujourd'hui, je sais. Je sais que les émotions sont pas mes ennemis. Ce sont des messagères. Elles sont juste là pour nous informer. Et du coup, puisqu'elles ont un message à nous envoyer, puisqu'elles sont là pour nous donner des informations sur ce qui se passe et sur ce qui doit être modifié, rectifié, c'est important de les écouter. Très concrètement, en règle générale, la colère, elle nous indique qu'il y a un cadre qui n'est pas respecté et qu'il va donc falloir redéfinir. Le problème, c'est que le redéfinir, c'est pas toujours évident parce qu'avec un ado, tu peux pas dire le cadre c'est ça, dorénavant tu me parles correctement et espérer que l'ado va le faire parce que ça va pas fonctionner. Donc idéalement, ce qu'il est important de faire, c'est de remettre un cadre, mais avec l'accord de l'ado, donc d'avoir sa collaboration, sa coopération. Et pour ça, faut déjà restaurer un petit peu de relation, un peu de dialogue. La tristesse, bien souvent, elle nous signale une perte de lien, et Dieu sait que ça, on le vit souvent avec son ado, et donc un besoin de restaurer du lien, mais pas forcément que avec ton ado, et c'est là aussi qu'est l'erreur, c'est de vouloir absolument retisser ce lien avec l'ado, alors que l'ado, bien souvent, lui, il est en recherche de casser un peu le lien avec ses parents, il cherche du lien auprès de ses pairs, il cherche du lien ailleurs. Et il en a besoin pour se construire. Résultat, si toi tu restes accroché sur cette volonté d'avoir du lien avec quelqu'un qui lui n'en veut pas, tu te rends bien compte que ça peut pas marcher. Donc c'est aller trouver des lieux dans lesquels tu vas pouvoir tisser d'autres liens. La culpabilité, elle révèle bien souvent un conflit intérieur, une divergence entre ce que tu souhaiterais et puis la réalité à laquelle tu es confronté. Et malheureusement, la réalité et les contraintes auxquelles tu es confronté, elles sont ce qu'elles sont et tu vas devoir y faire face. Dans tous les cas, ignorer ces émotions, quelles qu'elles soient, c'est néfaste et ça a vraiment deux conséquences négatives majeures. La première, c'est que plus tu ignores une émotion et plus elle se renforce. Et la deuxième, c'est que plus tu l'ignores et plus tu t'épuises. Parce que la mettre sous le tapis, ça te demande une énergie de dingue. Résultat, au fil des semaines, ton émotion, elle grandit, tandis que tes forces, elles s'amenuisent. Donc forcément, ça peut pas bien se terminer. Pour t'aider à écouter tes émotions, je te propose un mini exercice pratique. La prochaine fois que tu as une émotion négative qui surgit, pose-toi ces deux questions. Qu'est-ce que cette émotion veut me dire ? Qu'est-ce qu'elle veut me transmettre comme message ? Et en deuxième question, de quoi j'ai besoin là ? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien ? Et évidemment, essaye de te l'offrir. Le deuxième facteur de progression vers plus de sérénité consiste à comprendre tes modes de fonctionnement. On a toutes nos propres schémas répétitifs, comme par exemple vouloir tout contrôler, toujours donner beaucoup aux autres, quitte à s'oublier un petit peu soi-même, culpabiliser dès qu'il y a un truc qui part de travers, vouloir être parfaite, etc., etc. La première chose, c'est déjà d'en prendre conscience. Ça va t'aider à cheminer vers un changement. Perso, je sais que je suis guidée par l'envie d'être parfaite. Et ça depuis toujours, en fait. Alors intellectuellement, je sais très bien que c'est pas possible. Je sais même que ça n'est pas souhaitable. Mais il y a une part de moi qui, elle, continue à rêver d'être parfaite.
Mais aujourd'hui, non seulement j'en suis consciente, ce qui me permet, lorsque je le repère, d'en rire et d'avoir une espèce de dialogue intérieur du genre tiens, voilà ma perfection encore qui se ramène. Ou aujourd'hui, c'est Madame Perfection qui a pris les manettes. Et tu vois, il n'y a aucun jugement quand je me dis ça. Il y a juste de l'autodérision. Et d'ailleurs là, tu vois, rien qu'en te le disant, j'en souris. Tout de suite, c'est plus léger et tout de suite, mon état émotionnel, il change. Parce que quand j'ai Madame Parfaite qui vient et qui me dit « Là, t'as raté, t'aurais pas dû faire comme si j'arrive à me dire « Ah, Madame Perfection est revenue », forcément, je vais plus percevoir ce que j'ai fait de la même manière. Et tu vois, ça m'est arrivé encore ce week-end, quand je suis sortie de l'épreuve écrite de 4 heures pour être praticien PNL, j'étais pas satisfaite. Je me suis sentie frustrée parce que j'avais pas eu le temps de répondre à tout, de revenir sur certaines réponses. Et ouais, j'étais frustrée parce que moi, j'aurais aimé que ce soit parfait. Et quand je m'en suis rendu compte, et je m'en suis rendu compte assez rapidement, j'ai accueilli et j'ai fini par en sourire en constatant que, une fois de plus, j'aurais bien aimé être parfaite. Et juste ça, juste ce tout petit truc, ça m'a fait sourire, ça m'a apaisée, et puis j'ai pu envoyer Madame Parfaite aller se coucher. Alors je t'invite toi aussi à regarder sans aucun jugement tes modes de fonctionnement, afin de progressivement les identifier, et puis quand ils entrent en action, pouvoir plus facilement les neutraliser. La troisième clé que j'ai envie de partager avec toi pour remonter la pente face à ton ado consiste à cultiver la bienveillance envers toi-même. Et tu vois, ça rejoint quand même beaucoup l'élément précédent. La bienveillance, c'est un mot qui est à la mode. On en parle un peu partout, on en parle beaucoup, évidemment à l'égard des enfants, et je vais pas te dire que c'est pas important, parce que évidemment que ça l'est. Beaucoup de mamans d'ailleurs que j'accompagne me partagent leur sentiment de culpabilité face à leur difficulté de l'être dans 100% des cas vis-à-vis de leur ado. Mais force est de constater que j'ai encore jamais rencontré aucune maman qui m'ait dit « je manque de bienveillance envers moi-même ». Pourtant, c'est bien par là qu'elle doit débuter. Si la bienveillance, le respect sont des valeurs importantes pour toi, alors applique-les toi d'abord. Alors je sais bien que ça peut sembler, et ça l'est, c'est facile à dire. Et par contre, c'est tellement difficile à faire. Mais je t'assure que tu peux y arriver, parce que si moi, qui pendant toutes ces années n'ai eu de cesse que de m'accabler, me critiquer, me dénigrer, j'y suis parvenue, alors je suis certaine que toi aussi tu peux le faire. Alors certes, pas d'un coup de baguette magique, pas tout le temps non plus, mais par petites touches, par-ci par-là. Et déjà rien que ça, tu vas voir que ça fait une énorme différence. Et tu vois, c'est comme précédemment. Ça va passer par d'abord la prise de conscience de tout ce que tu te dis en permanence. Je suis nulle, j'ai raté ça, j'aurais pas dû faire ceci, pourquoi j'ai dit ça. Tout ça, non seulement ça t'aide pas, mais pire, ça te dessert. En accompagnement, c'est un gros morceau de ramollir tes croyances. Et d'ailleurs, pour ça, la PNL, c'est top parce que ça nous offre plein d'outils géniaux pour travailler sur nos croyances. Mais en attendant, voici ce que je te propose d'expérimenter. La première chose, c'est de donner un nom à ta petite voix critique. Et quand elle pointe le bout de son nez, juste te dire « Tiens, voilà machine ». Voilà machine qui rapplique. Souvent, juste ça, comme je l'ai fait moi avec Madame Perfection, ça suffit à mettre de la distance. Une autre chose que tu peux faire, c'est noter sur une feuille de papier toutes ces petites phrases-là que tu te racontes. Et puis pour chacune d'elles, chercher 5 contre-exemples concrets dans ta vie qui font que c'est pas vrai. T'es pas nul, t'es pas une mauvaise mère, t'as pas à culpabiliser de ceci, cela. Et du coup, quand cette petite voix-là, auto-saboteuse, rapplique sans y être invitée, te remémorer ces 5 exemples.
ou au moins 2-3, tu vois, parce que si tu en as listé 5, il va y en avoir quelques-uns qui vont revenir. Et ensuite, ça devient une forme d'entraînement mental, si tu veux. C'est une gymnastique qui fait que si à chaque fois que tu as cette petite voix là, désagréable qui vient te plomber, tu la contres gentiment, tout en l'accueillant, mais juste en lui disant « Ouais, mais rappelle-toi qu'il y a eu toutes ces fois où, par contre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été à la hauteur, etc. » Si à chaque fois, tu lui dis « Ah tiens, voilà Madame Perfection », tu vas te rendre compte qu'ensuite, ça va se faire en arrière-plan, ça va se faire tout seul, sans que tu aies besoin d'y réfléchir, d'y penser. Alors évidemment, au début, c'est une gymnastique. Mais c'est comme le sport. C'est un entraînement, et puis à force, tes mouvements, ils se font naturellement et tu peux faire autre chose. C'est comme apprendre à conduire, c'est comme tout ce que tu as pu apprendre dans ta vie. Au début, oui, on y pense, et puis petit à petit, ça se fait tout seul. Tu l'auras compris, le chemin vers plus de sérénité ne passe pas par un grand saut et par des grands bouleversements, mais par une succession de petites étapes qui amènent progressivement à un changement. Chaque prise de conscience, chaque geste de bienveillance envers soi fait reculer le sentiment d'impuissance, la tristesse, la colère, et renforce ta capacité à faire face à cet ado parfois ingrat et souvent blessant. Ce que je te propose, c'est un vrai chemin d'espoir, où il est possible d'éviter le burn-out et même de se rétablir, de trouver que la vie est vraiment belle et encore plein de magnifiques surprises à nous offrir. En résumé, je t'invite à écouter tes émotions, comprendre tes modes de fonctionnement, mettre de la conscience dessus et le tout évidemment sans aucun jugement. Et enfin, à être bienveillante envers toi-même avant tout. Rappelle-toi, t'es pas condamné à subir. Tu as en toi la force de transformer les choses. Pour cela, tu peux t'abonner à mon podcast, participer à mes ateliers en ligne. D'ailleurs, le prochain a lieu en octobre. Ou tu peux aussi me contacter pour en discuter plus en profondeur si tu souhaites être accompagné. Merci d'avoir écouté cet épisode de Merdado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.